Oui, bonjour. Ici, c'est Bianca, thérapeute en relation d'aide. Et j'étais en train d'aller en vélo chez moi aujourd'hui. Je suis ici au Parc La Fontaine. J'ai décidé de faire un arrêt parce qu'il y a un sujet qui était en train de me travailler dans la tête. C'est un sujet qui revient souvent avec les couples que je vois dans ma pratique privée, que c'est la division des tâches ménagères. C'est une question qui va au-delà d'un sentiment de lourdeur ou de surcharge quotidienne. Ça affecte même le sentiment amoureux, les sentiments de confiance qu'on peut avoir dans son couple puis dans son avenir. Fait que loin d'être un sujet banal, c'est quelque chose qui fait beaucoup de remous dans des couples que je vois souvent. Des couples qui savent qu'ils s'aiment, des couples qui se sentent importants pour l'autre, mais que cette partie-là vient vraiment teinter beaucoup les sentiments plus agréables qui peuvent couler entre deux personnes. Fait que j'avais le goût de parler de ce sujet-là un petit peu. C'est un sujet qui a été beaucoup mis en lumière dernièrement avec la BDiste Emma, qui a écrit une super BD qui s'appelle « Fallait demander » sur ce concept qui s'appelle la charge mentale. Que c'est au-delà de la charge de faire des activités qu'on doit faire pour faire qu'une maison fonctionne, c'est toutes les parties qui est plus invisible. Mettons, on a quelqu'un qui met le linge pour faire le lavage, mais ne fait pas la suite, que c'est d'enlever les vêtements de la laveuse, mettre dans la sécheuse, de la ranger. Tu sais, tu fais une partie du processus, mais tu ne vas pas jusqu'au bout. Puis il y a une personne qui se sent surchargée de faire attention à que les ampoules soient changées, que le papier de toilette est acheté, puis que le linge, après tout ça, est bel et bien rangé dans le garde-robe. Et cette notion-là de porter ses poids, de tout être à l'affût de ce qui est nécessaire pour faire fonctionner une maison, puis sentir le fait qu'on porte tout seul cette charge, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Alors, qu'est-ce que moi j'ai à dire là-dessus en quelques minutes? Je ne crois pas que la division des tâches entre un couple devrait être égale, 50-50. Moi, je fais le 50% du temps de la cuisine, tu fais le 50% du temps, tu le fais aussi. Moi, je fais le lavage une fois par semaine, toi, tu fais le lavage aussi une fois par semaine. Je ne crois pas que cette division soit nécessairement réaliste. Si ça marche pour certains couples, puis c'est pas un problème, bon, continuez. Mais si vous voyez qu'il y a une difficulté à trouver un terrain d'entente, moi, ce que je conseille, c'est de pas essayer de séparer 50-50. C'est comme quand on paye les loyers et on ne fait pas les mêmes salaires. Il y a beaucoup de couples qui décident de ne pas partager également le montant de ces loyers-là parce que ce n'est pas réaliste avec la capacité qu'on a de pouvoir contribuer. Alors, comment je crois que ça devrait être pour les tâches ménagères? Je crois qu'on devrait se concentrer sur les parties qu'on est les meilleures puis qu'on le fait avec plus de facilité. Alors, peut-être pour moi, c'est la cuisine et pour toi, c'est la vaisselle, qu'on se partage nos territoires de cette façon-là. Pour moi, peut-être que pour moi, c'est les finances, c'est les voitures, c'est sortir la poubelle. Et pour toi, c'est faire des choses plus en lien avec la maison. Puis que chacun identifie ses zones de force, puis qu'on se met d'accord sur quel est mon territoire. Puis ces choses-là, ça peut vite aller dans oui, l'homme sort la poubelle et l'homme prend soin de la voiture et la femme fait de la cuisine. Non, c'est faux. C'est vraiment la zone de prise en charge d'une maison avec laquelle vous êtes le plus confortable réellement. Puis une fois que ces terrains-là, ces territoires sont établis, s'assurer qu'on fait notre partie. Parce que qu'est-ce qui fait qu'au travail, on est capable de... Puis on se donne le devoir d'accomplir nos tâches qui nous ont été données, puis de faire le mieux qu'on peut. On ne va pas vraiment, à moins de not really care very much, on ne va pas se laquer à la job. On va essayer de rendre notre patron satisfait, puis de rendre notre tâche à jour, puis faire le mieux qu'on peut. Qu'est-ce qui fait qu'on donne autant de qualité à cette relation de travail, puis qu'arrivant à la maison, on s'assoit sur les fauteuils, puis on fait comme si c'était pas important de prendre les responsabilités qu'on s'est données au sérieux, les ententes qu'on a prises avec nos partenaires. Fait que je crois que, pour résumer, deux choses qu'on peut faire. Première, définir quelles sont vos zones de préférence pour prendre soin d'une maison. Définir vos territoires, trouver un accord là-dessus, puis après, respecter votre part du deal, puis s'assurer que
vous êtes responsable de vos tâches, puis peut-être après quelques temps de travail comme ça, on revient, puis on check. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est bien là-dedans? Est-ce que cet arrangement fonctionne? Est-ce que finalement, c'est pas comme je pensais que ça allait l'être? Continuer le dialogue et peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer. Alors, merci de m'avoir écouté et bonne journée.